Salut à tous les amis, comment vous allez? On se retrouve pour une toute petite vidéo. Je sais pas si elle va être très longue ou pas, je ne pense pas. Je suis à Paris pour 2 jours et en fait c'est l'arrivée des Arabes du Golfe, tout simplement, qui sont venus casser Paris en fait, comme tous les ans. Donc là voilà, c'est leur arrivée, donc tous les hôtels, il y a des voitures de luxe. Je viens d'arriver devant le Peninsula Hotel, voilà, et il y a du lourd d'à peu près partout. Donc voilà, je vais vous filmer ça, ça va être juste exceptionnel. Et puis vous savez quoi, je pense qu'on est parti. On va commencer doucement. Ici vous avez, enfin doucement, c'est un grand mot. Vous avez ici une Mercedes Maybach que vous avez déjà filmé tout simplement dans une de mes anciennes vidéos de car spotting à Paris. Voilà, c'est la blanche avec la capote bleue, un salon roulant. On va passer ici, voilà, par exemple vous avez ici une Ferrari F8. Je crois que c'est une F8 Spider qui nous vient tout droit du Koweït et on pouvait le voir sur cette plaque là. Vous avez aussi un petit signe ici, là, je ne sais pas exactement ce que c'est, avec 4 petits Z. Là-bas au fond vous avez un Cullinan. Là, il est vert en plaque KSA, pareil, il est magnifique. On va surtout s'attarder sur ça en fait. Ici vous avez une Lamborghini Murcielago SV, aussi dénommée LP670. Voilà, donc c'est la version super vélocée de la Murcielago Phase 2. Elle est exceptionnelle, voilà, dans ce blanc juste magnifique, un peu mat. Voilà, donc c'est une plaque anglaise. Voilà, ici c'est un 6 litres 5, vraiment exceptionnel. Vous avez du carbone un peu partout, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus musclée qu'une Murcielago normale, notamment sur cet aileron. Ici vous avez aussi une Porsche GT3 RS rose, alors type 992. C'est assez peu commun, voilà, d'en voir des roses. Du coup c'est assez rigolo, mais on va passer quand même rapidement parce que c'est beaucoup plus commun. Ici vous avez une BAC mono, voilà, donc c'est une voiture ou plutôt un bolide que je ne connaissais pas du tout. Là c'est assez rigolo, je pense qu'il y a énormément de sensations. C'est pareil, on va pas beaucoup passer de temps là-dessus. Et là aussi vous avez l'habituel qui vient presque tous les étés, la Bugatti Chiron dite Panda. Voilà, donc elle est blanche et carbone noir, comme vous pouvez le voir ici, accompagnée de son fidèle 6x6 qui la suit absolument partout. Donc là, voilà, vous avez l'hypercar de Bugatti, j'allais dire la dernière, mais non, car il y a la toute nouvelle tourbillon qui a été présentée il y a quelques mois. Ici, vous avez la plaque 1, je pense qu'il vaut extrêmement cher. Voilà, les sorties, donc c'est une Chiron normale, je pense pas que c'est une sport, c'est une classique. Elle reste magnifique, en fait le blanc et le noir se marient vraiment très bien. Le 6x6 c'est aussi ultra imposant. Ici elle est en race mode, voilà, tout simplement, l'aileron est levé. Et doté du légendaire W16 ici de 1500 chevaux, pas de 1600, ça c'est seulement du coup pour les super sports. Donc voilà, Bugatti Chiron. Et ce sera pas la dernière vraiment de la vidéo car il y en a beaucoup d'autres. Et là c'est la première que je vois aujourd'hui. Je vais tout de même me permettre de vous montrer les voitures de face qui sont juste là. Donc la GT3 RS en rose. Voilà, en rose, peut-être qu'il l'a fait exprès, soit parce qu'il aime, soit parce que voilà, c'est devenu une blague un petit peu sur TikTok de voitures de faux passionnés, la 3RS rose. Et là voilà, vous avez la Murcielago SV qui est vraiment une de mes voitures préférées. Je suis super content d'en voir. J'en avais vu une à Monaco, ici c'est seulement ma deuxième. Pour rappel, je crois qu'il y a 186 exemplaires de produits. À la base, il va y en avoir plus, mais seulement 186 ont été commandés. Donc voilà, la voici. Vous avez marqué le petit SV là juste en dessous. Elle est exceptionnelle. Voilà, en approchant de l'hôtel Georges V, j'ai trouvé ce petit Urus bleu, voilà, qui est assez rigolo comme couleur sur un Urus. Et je crois que là-bas, je vois une Aston Martin, mais je ne vois pas encore. Je crois que c'est une Vantage. Ouais, en effet, je me rapproche. Exactement devant la boutique Bentley, vous avez ici une Aston Martin Vantage qui est très jolie. Voilà, noire avec les jantes grises. C'est vraiment un modèle que j'adore. Bon, ici la spec est, on peut même la qualifier de parisienne tellement elle est discrète. Mais voilà, ce diffuseur arrière me fait toujours autant rêver avec le Urus là-bas. J'adore. Bon les gars, voilà, on arrive au Georges V. Et là, c'est une ribambelle de supercars et d'hypercars qui nous attendent. Ici, premièrement, vous avez une Huracan Sterato, tout simplement exceptionnelle. Elle est magnifique. J'entends une voiture qui arrive sur la route, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Et là, regardez, vous avez une autre Aventador. Aventador S, pareil, en plaque anglaise. Elle est superbe, accompagnée d'un Bentayga, tout simplement magnifique. Voilà, je vous montre ce duo de Lamborghini. Donc la Sterato qu'on voit quand même assez rarement. On voit beaucoup plus de Dakar par exemple qui est son concurrent direct. Voilà, ici une Aventador S. Le Bentayga on va le passer pour tout simplement aller voir cette Chiron. Voilà. La deuxième Bugatti Chiron de cette vidéo, ainsi qu'une Aventador SVJ.
C'est tout simplement incroyable les voitures qu'on peut apercevoir ici. Voilà, celle-là en plaque Dubaï. Et celle-là, je crois que je l'ai déjà vue, c'est une plaque du Liban. Je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Donc là, voilà, encore des voitures exceptionnelles. Je ne vais pas vous redire ce que je dis sur la Chiron car c'est une Chiron classique comme juste avant. Elle est magnifique. Et donc là, voilà, vous avez 3 Lamborghini différentes. C'est vraiment super. Ici, voilà, l'Aventador dans sa version la plus bestiale, la SVJ. Ce sont vraiment des voitures exceptionnelles qu'on peut voir ici. Je suis super content d'être venu. Bon, et voilà, juste derrière, vous avez encore un autre duo. Ici, une Aventador SV, pareil, que j'avais déjà vu sur Paris il y a quelques semaines quand je travaillais. Et là derrière, la GT3 RS. Je pense que c'est une qui est prêtée par le concessionnaire Porsche de Paris à GMK. Car je l'ai vu qui était sur Paris et qu'il roulait avec ça. Donc voilà, je pense que c'est celle qui lui ont prêté, pas la sienne, parce que forcément leur plaque Monaco, qui c'est une plaque française. Voilà, ici vous avez cette Aventador SV qui est superbe. Ce rouge exceptionnel, en fait il est tellement profond, c'est pas un rouge vif, il est vraiment profond, c'est très joli. Là voilà, on peut voir Aventador S, SV et SVJ, c'est très marrant, avec un intérieur noir et rouge, vraiment classique. La GT3 RS, pareil, on en a déjà vu beaucoup, tout le monde quand même. Bon les amis, encore ici, il y a du lourd. Ici vous avez un Range Rover et ici un énorme Classe G, mais encore une fois, on n'est pas venu pour ça. Regardez ici, il y a un Urus en plaque KSA vert, très beau. Ici, une Ferrari SF90. Voilà, gris Underburgring, je crois, cette couleur-là, de chez Ferrari. Voilà, hypercar de plus de 1000 chevaux. Et là, juste là, derrière, vous avez encore 2 autres voitures qui sont juste incroyables. Ici, vous avez une DBS de chez Aston Martin. Et là-bas, une Ferrari F8 qui a un kit. Je ne sais pas quel préparateur, peut-être Mansory. En tout cas, c'est très probable que ce soit Mansory. Je vais vous montrer ça plus en détail. Bon, je ne sais pas du tout d'où vient le kit. En tout cas, derrière, il y a marqué un logo, alors le nom du propriétaire. Voilà, donc des plaques suisses. Elles sont super. Voilà, elles ont toutes les deux, je crois, un intérieur orange et quasiment la même teinte. Regardez l'intérieur orange avec l'insigne F8 Tributo à l'intérieur, comme sur tous les sièges passagers de Ferrari. Je vais vous montrer quand même l'avant de ces voitures-là. Voilà. Elle est vraiment très spéciale. Vous voyez, avec ses jantes couleur carrosserie et en même temps en chrome. Voilà, celle-là, elle est un petit peu plus classique. Elle n'a pas un kit spécial. Elle a des jantes noires qui sont assez spéciales aussi, mine de rien. Et voilà, l'intérieur orange. Elles sont vraiment atypiques. C'est marrant de voir ça. Regardez les amis, après un nombre incalculable de gros daily, du Classe G, du Range Rover, Bentayga et puis même un Cullinan. La 3e Bugatti Chiron d'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, du coup, cette fois-ci, c'est une Bugatti Chiron Sport édition 110 ans. Voilà, 110 ans, reconnaissable grâce à ce carbone bleu nuit. Voilà, et aussi, surtout, le logo 110 ans juste là. Regardez, c'est une Sport quand on voit les 4 grosses sorties. Et surtout, elle a normalement le drapeau français. Voilà, de Bugatti Chiron 110 ans pour célébrer les 110 ans de Bugatti, tout simplement, de la création de la marque. Elle est tout simplement exceptionnelle. C'est une configuration, en vrai, on peut croire qu'elle est juste noire carbone, mais du coup pas du tout, c'est du bleu nuit, avec ces jantes là noires et les triers bleus un petit peu plus clairs. Ça lui va à ravir, elle est incroyable. Et là je suis tout seul, voilà, il n'y a personne autour, vraiment tout seul. Les amis, nous voilà au Plaza Athénée et la 4e Bugatti Chiron de la journée. Et celle-là, on va dire malheureusement, je l'ai déjà vue. Voilà, elle est noire ou alors bleu nuit très foncé, je ne sais pas. Bon là, il s'est mis à pleuvoir. Je crois que c'est noir. Hein. Voilà, avec les chromes, elle a énormément de chromes, elle est très jolie. Voilà, elle est avec un intérieur orange. Je vais laisser passer. Il y a des voitures. Voilà, celle-là, je l'avais déjà vue. Voilà, je vous la filme quand même rapidement parce que bon, voilà, des Chirons, on en a vu. Je vais vous filmer ce qu'il y a là-bas. Il y a d'autres choses assez sympas. Juste ici, vous avez un Ferrari Puro Sangue. Voilà, qui est dans une couleur orange. C'est assez peu commun de voir une Ferrari orange. Je pensais au début quand j'ai vu au fond qu'il était rouge, mais non, il est bel et bien orange. Donc voilà, c'est assez original. J'aime bien la config. Au moins ça change, ça fait plaisir sur
des SUV daily, ça fait du bien. Et juste derrière ce Range Rover, vous avez peut-être déjà pu l'apercevoir, mais il y a la toute nouvelle Lamborghini Revuelto, donc pareil, semblable à la C90, hypercar de plus de 1000 chevaux, voilà, hybride. Enfin, je dis hypercar par rapport aux performances, hein, elle n'est pas vendue comme telle, il y aura beaucoup plus d'exemplaires. C'est pas une série limitée, en tout cas pas pour l'instant. Là voilà, dans un gris entre le clair et le foncé, en fait c'est vraiment un gris souris. Voilà, elle est très jolie. J'aime beaucoup les formes qu'elle a, notamment cette prise d'air qui est imposante, enfin même cette double prise d'air. Et voilà, elle a un intérieur rouge assez sympathique. Donc voilà pour cette voiture. Bon les amis, jour numéro 2 de retour. Là vous avez une nouvelle Continental GT devant la GT3 RS, une 296, mais regardez surtout une Porsche 918 Spider, voilà tout simplement qui vient d'arriver ce matin. Voilà, dans un bleu. Donc si vous avez vu mon ancienne vidéo, voilà, on avait vu une rouge et là du coup c'est au tour de la bleue. C'est vraiment une voiture imposante qui a une prestance exceptionnelle. J'adore les jantes noires, tous les détails du coup en lime green comme sur beaucoup de 918, et surtout elle n'est pas équipée du Vessar Package, donc ça change un petit peu. Ouais. Hop, et regardez les gars, en random juste là, une petite Ferrari 365 Daytona. Vraiment random, c'est exceptionnel comme caisse. J'adore. Regardez, il y a une odeur, ça je peux pas vous le décrire, mais c'est trop bien. Là-bas, il y a une Revuelto. Mais bordel, le monument, c'est magnifique.